Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci une nouvelle partie sur les suites numériques, en particulier les suites arithmétiques. On fera une autre vidéo sur les suites géométriques plus tard. Alors, qu'est-ce qu'une suite arithmétique? En fait, une suite arithmétique est une suite particulière qui vérifie toujours U défini de n dans R, qui a n associé U indice n, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que l'expression de un, le terme un plus 1 s'écrit toujours sous la forme de terme d'avant plus une constante qu'on va appeler R. Et ce R-là, avec R, un réel dans R, ça veut dire peut-être positif ou négatif. Alors, question de vocabulaire, R est appelé raison de la suite UN. Voilà, on va voir un exemple, des exemples plutôt. Donc pour savoir si une suite elle est arithmétique ou non, il suffit de faire un plus 1 moins un et regardez, c'est une constante. Si je prends la suite des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, donc je peux la schématiser par un plus 1, c'est le terme d'avant plus 1 à chaque fois, et qui commence par U0 égale 0. Donc c'est une suite arithmétique de raison R égale 1. À chaque fois, vous voyez, pour passer de 0 à 1, je rajoute 1. De 1 à 2, je rajoute 1. De 2 à 3, je rajoute 1, etc. Deuxième exemple, la suite des entiers impairs. Alors, on va prendre 1, 3, 5, 7, 9, etc. Alors, U0 commence par 1 et un plus 1, c'est un plus 2. Vous voyez, c'est une suite arithmétique de raison R égale 2. Donc, à savoir très bien faire et à maîtriser. Alors, en général, un plus 1, tout de suite de la forme un plus 1 égale A multiplié par n plus B est une suite arithmétique de raison A et de premier terme B. Est-ce que la réciproque est vraie? On ne sait rien du tout. On verra plus tard. Alors, deuxième chose, c'est la monotonie d'une suite arithmétique. Alors, vous allez tous être d'accord, monotonie, ça veut dire quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est croissante. Alors, remarque, donc on vient de voir qu'une suite arithmétique, c'est de la forme un plus 1 égale un plus R, avec R dans R. Peut-être positif ou négatif. On a vu, et on sait que le cours nous dit qu'une suite, elle est croissante ou décroissante, il suffit de faire un plus 1 moins un. Donc cette fois-ci, ici, ça nous donne R. Et donc là, c'est rapide. Si R est supérieur à 0, la suite est croissante. Pourquoi? Parce que un plus 1 moins un, ça va donner un nombre positif. Si R, alors là, j'ai mis strictement, donc strictement croissante. Voilà. Si R inférieur strict à 0, la suite est strictement décroissante. Et finalement, si R il est égal à 0, ça veut dire que la suite elle est constante. Voilà. Donc,
quelques indications. Alors, maintenant, on travaille avec des suites arithmétiques qui sont définies sous forme par récurrence, qui sont définies par récurrence. Donc, on aimerait bien avoir l'expression de un en fonction de n. Alors, propriété. Alors, on sait que un plus 1, ça va être un plus r avec r dans r. Et u0 le premier terme. Alors, vous avez la propriété qui dit, alors, quel que soit n dans n, en fait, un, ça va s'écrire sous la forme u0 plus n fois r. À retenir. Et évidemment, u0, exemple. Je prends la suite un plus 1 égale un plus 1 et u0 égale 0. C'est la suite des antinaturels qui commencent par 0, 1, 2, 3. Donc, je veux un en fonction du n. En fonction de n, un, ça fait u0 plus n fois r. Ici, n'oubliez pas, r, c'est égal à 1. Donc, je remplace u0, c'est 0, plus n fois 1. Donc, finalement, un égale n. Donc, quel que soit n dans n, un égale n. Voilà l'expression de un en fonction de n. Alors, regardons un exemple 2. Et donc, on va ajouter s ici. 1, exemple 2. Un plus 1 égale un moins 1. Et u0 égale 2. Donc, r égale moins 1 ici, négatif. Donc, un, le cours me dit c'est u0 plus n fois r. u0 c'est 2 plus n fois moins 1. Donc, ça veut dire que un c'est 2 moins n. Voilà. Et au passage, je peux dire que comme la raison ici est négative, la suite elle est décroissante. Hein, comme ici la raison est positive, la suite elle est croissante. C'est extrêmement important de maîtriser le cours. Alors, maintenant, si une suite est, comment dire, on souhaite savoir l'expression d'une suite arithmétique, sachant qu'elle commence pas par u0. Alors, vous avez une propriété. Qu'est-ce qu'il dit? Je prends un plus 1 égale un plus r avec r dans r. Alors, quand j'écris cette phrase, cette égalité, ça m'évite d'écrire la phrase soit un, la suite arithmétique de raison r. Alors, on vous dit que quel que soit p, q dans n, on a que u indice p, c'est u indice q plus p moins q r. En fait, à quoi sert cette formule? Regardons un exemple. Je prends un arithmétique, exemple. Un plus 1, c'est un. Alors, justement, je ne connais pas là. Voilà. Donc, un exemple. Je prends un arithmétique, je sais seulement quelle est arithmétique. Et tel que je connais juste U2 égale 4 et U4 égale 10. Alors, je veux savoir la raison de cette suite. Alors, je peux appliquer cette formule-là. Donc, U4, ça fait U2 plus 4 moins 2 fois R. U4, ça fait 10. U2, ça fait 4, plus 4 moins 2, ça fait 2, fois R. Je vous laisse faire les calculs, ça fait R égale 3. Vous voyez l'intérêt de cette formule. Alors, un autre intérêt, exemple 2. Je prends un arithmétique, ok, défini par, alors j'ai seulement U10 qui égale 30 et R égale 2.
Eh bien, je veux calculer U20 en fait. U20, ça va être U10 plus 10 plus 20 moins 10 fois R fois 2. Donc ça fait 30 plus 20 moins 10, ça fait plus 10 fois 2, ça fait 20, ça fait 50. Donc U20, ça fait 50. Voilà une première partie sur les suites arithmétiques. Bon courage!